Anthony Bourbon, cofondateur et CEO de Blast, le nouveau projet Blast, également de Feed, bien entendu, toujours. À vos côtés, Yann Serra, le grand reporter du Mag IT, Alain Staron, cofondateur d'Artifil, et nous a rejoint donc Frédéric Chenet, président, directeur général de Crypto Blockchain Industrie. Bonjour. Bonjour. Juste un mot sur Crypto Blockchain Industrie avant que vous n'en disiez plus. Société française, donc qui développe et investit dans des projets NFT, crypto-monnaie, blockchain bien entendu. En phase de lancement, un projet dont vous allez nous parler, qui est un monde virtuel, donc un métaverse, on va dire, mais c'est un métaverse de métaverse. Et je vous propose qu'on découvre d'abord la bande-annonce. C'est joli déjà à voir. Merci. Donc l'idée, c'est, ça s'appelle Alphaverse, ça va ouvrir le 20 septembre, donc dans quelques jours. L'idée, c'est de construire un hub de métavers, c'est ça ? Alors c'est ça. Donc en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le métaverse, c'est simplement au départ un monde virtuel. Et ça, c'est pas nouveau. La chose qui est la plus importante, c'est que... Et c'est pas nouveau pour vous, parce que vous êtes un ancien dirigeant de Atari, donc vous connaissez bien ce monde du jeu vidéo. Et je le connais assez bien. Donc, le monde virtuel en soi, c'est pas nouveau. Oui. Ça existe depuis 20 ans. Là, ce qui est nouveau, c'est qu'on rajoute une couche de technologie, la blockchain, et c'est ça qui va faire toute la différence. Donc, ce qu'on fait la semaine prochaine, on fait une première ouverture pour les membres de la communauté, pour tester, parce que c'est quand même des mondes très complexes, donc on y va doucement. Les mondes virtuels, même si on l'ouvre un jour donné, on en a pour 5 ans, 10 ans de développement. Donc le plus important la semaine prochaine, c'est cette ouverture qui va permettre aux joueurs, aux premiers joueurs, de venir et de tester les fonctionnalités. Donc il va y avoir plusieurs univers qui vont être développés, dans lesquels on va pouvoir évoluer, et ils seront reliés entre eux, voilà. C'est ça, par la blockchain. Qu'est-ce qu'elle apporte cette blockchain? Qu'est-ce qu'elle vient faire dans cette histoire-là? Voilà, le plus important avec cette technologie de la blockchain, c'est que vous avez en fait la possibilité pour les joueurs, ce qui n'existe pas aujourd'hui dans les jeux traditionnels, la possibilité de posséder une partie de ce monde. Vous avez, ce sont les fameux NFT. Vous pouvez avoir une partie du monde, vous pouvez créer des objets dans le monde, et vous les avez, ce sont les vôtres. Et vous pouvez non seulement les réutiliser et les vendre à d'autres joueurs en direct, voire les transporter dans d'autres métaverses. Donc en fait, c'est ça la révolution, c'est que vous avez, chacun peut venir avoir une sorte de portefeuille universel, créer ses propres objets digitaux et les faire évoluer. C'est impossible aujourd'hui puisque vous êtes dans un jeu, quel qu'il soit, mobile ou PC, vous êtes dans le jeu, vous ne pouvez pas transporter, voire posséder une partie de ce jeu. C'est ça qui fait toute la différence. Et donc, on va avoir des utilisateurs qui vont créer en fait ces objets, les vendre, des collections, et qui vont pouvoir les garder et les faire évoluer dans d'autres mondes. Donc on a véritablement une sorte de passeport universel. Dans d'autres mondes, dans les mondes qui seront reliés à votre hub Alphaverse. Voilà, donc dans Alphaverse, on a un hub. Donc vous créez un écosystème. Voilà, donc en fait, dans Alphaverse, on a un hub qui est une sorte de plateforme place centrale, enfin c'est une très grande place centrale, comme vous avez pu le voir. Et dans cette place centrale, il y a en fait, je dirais, le best-of de chacune des expériences. Donc vous pouvez créer des communautés, vous pouvez télécharger des contenus. Et à partir de cette place centrale, on a créé tout autour une série de mondes qui offrent chacun une expérience beaucoup plus diversifiée, beaucoup plus profonde. Mais on peut aussi connecter d'autres mondes. C'est-à-dire que si un tiers, quel qu'il soit, développe un autre jeu, un métaverse, on peut connecter. Et donc nous, notre objectif, c'est en fait d'agréger non seulement les mondes qu'on a développés, mais aussi les mondes des tiers. Comme ça, on aura plus d'opportunités, on offrira... Et cette agrégation, l'intérêt pour l'utilisateur, donc c'est de pouvoir transformer en fait ces titres de propriété dans d'autres mondes virtuels. Par exemple, si vous créez une collection, vous êtes par exemple un jeune artiste de musique, oui. Vous voulez vous lancer, vous avez besoin d'argent, ce qu'on vous permet de faire, c'est de télécharger dans notre monde, dans une maison, un endroit que vous allez pouvoir réserver, toutes vos créations. Vous pouvez ensuite créer ces fameux NFT, lever de l'argent pour financer votre nouveau projet. Mais une fois que vous l'avez fait chez nous, vous pouvez les reprendre et les réutiliser dans des mondes, je dirais, qui sont compatibles. Donc on va faire en sorte d'avoir le maximum de mondes compatibles. Mais c'est ça l'objet du métaverse, c'est vous arrivez, vous créez vos propres contenus, vous les téléchargez, vous pouvez interagir en direct avec d'autres utilisateurs et ensuite emporter vos créations dans d'autres mondes. Et c'est ça qui va faire toute la différence. Vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui.
Alors, je ne peux pas le faire aujourd'hui. Si j'ai un NFT, aujourd'hui, je peux le revendre. Non, genre, je veux dire, vous ne pouvez pas le faire avec les mondes traditionnels ou les jeux traditionnels sur un téléphone ou autre. Si vous n'avez pas la blockchain, vous ne pouvez pas le faire. Bien sûr. Alors, je signalais que vous étiez passé plusieurs années chez Atari. Quand je vous ai reçu dans Smartech, vous annonciez Atari Blockchain. C'était le lancement. Et puis, vous avez fondé Crypto Blockchain Industry. Les deux ont travaillé ensemble. Et maintenant, c'est séparé. C'est quoi? C'est compliqué de faire évoluer une marque comme Atari dans le nouveau monde de la blockchain? Non, mais je pense que chaque société a sa stratégie. Nous, on était initialement partis sur effectivement cette place centrale en connectant différents mondes. Et on s'est aperçu qu'il y avait besoin, si vous voulez, dans notre monde, d'avoir une certaine direction technologique. La nouvelle équipe avait d'autres priorités. Donc, à partir de ce moment-là, c'était plus intéressant que chacun, évolue sans chercher à interagir avec les autres. Et de toute façon, c'est un écosystème très large. Donc, c'est-à-dire il y aura d'autres opportunités. Là, en ce moment, tout se crée. Il va y avoir énormément de compétition et de concurrence. Est-ce qu'on n'est pas au début d'une bulle autour des métavers, là? La bulle a déjà un peu explosé il y a quelques mois et c'est très bien parce que ça a permis d'assainir le Web 3. Ouais. Maintenant, le métaverse, il y a des gens qui en ont peur. Moi, je suis très ouvert et on vit déjà dans des métaverses, en fait. Quand on est sur Instagram, on ne poste pas du tout la même vie que quand on est sur Facebook, quand on est sur LinkedIn, etc. Donc, l'humain est déjà très connecté avec son téléphone et le métaverse, c'est la prochaine étape. Et il faut aussi voir le côté positif, pouvoir faire des réunions en temps réel avec des personnes qui ne sont pas connectées, voir sa famille, évidemment la propriété avec les NFT qui est en train d'exploser et d'être révolutionné. Je crois très fort dans le Web 3. Bon, on va continuer à en parler dans Smartech de toute façon. Vos clients, à peu près, c'est qui? On est plutôt sur des clients, je dirais, jeunes, on va dire, maximum, enfin très peu. Mais des joueurs, des gamers plutôt? Alors, vous avez un peu de tout. Il y a à la fois des joueurs qui sont effectivement intéressés par tout ce qui est les collections et les jeux. Vous avez des artistes ou des collectionneurs purs qui veulent absolument avoir le maximum de ces fameux NFT. Vous avez aussi des spéculateurs, puisqu'il y a eu des bulles, comme on disait. Donc, vous avez des gens qui sont uniquement là pour, OK, j'achète, je sais que ça peut valoir plus cher. Donc, vous avez un petit peu de tout. Ça fait déjà un public assez large. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric Chenet, président directeur général de Crypto Blockchain Industry, pour nous parler de ce Alphaverse dans Smartech. On continue avec les métavers, avec Où va le web?